Et voilà, donc ça, plus voilà, donc en 2015, j'ai arrêté. J'y suis arrêtée jusqu'en 2020. Entre-temps, j'ai quand même consommé de l'alcool. Donc c'était pas vraiment un break, mais bon, je peux pas me... Je dirais pas que j'étais alcoolique, mais j'avais quand même un problème avec l'alcool. En 2020, j'étais en centre d'insertion sociale, le Covid, etc. Un peu un moment chamboulant. Mais j'ai un moment de vulnérabilité, on va dire. Voilà, j'ai croisé une personne qui, qui m'a proposé au centre d'insertion de partager son joint. Et j'ai pas dit non parce que j'étais pas très bien. J'étais pas très bien. J'étais pas dans un bon jour et j'en pouvais plus de tous ces envahissements à cause de ma pathologie. Le stress de voir des gens, de travailler, ça générait beaucoup de stress chez moi et ça a déclenché un peu mes symptômes de pathologie. Donc j'ai accepté ce joint et je dois dire qu'il m'a fait un bien fou. Il m'a fait un bien fou et c'est ça le problème. Je me suis sentie tellement mieux que en fait j'ai appris que c'est le cerveau qui le cerveau qui quand pardon, quand il est tellement anxieux, mais il cherche la facilité et comme il connaît déjà ça, tout de suite il a dit oui quoi, il a dit oui à ce joint. Donc il a enregistré ça et après j'ai voulu, je m'en suis racheté quoi, je m'en suis procuré, surtout que ça a été le confinement, donc j'ai procuré allez, un 50 euros, je sais plus combien de grammes ça fait pour le confinement et voilà, j'étais repartie, ça a duré plus ou moins. Ça a recommencé progressivement, évidemment, et puis de plus en plus, de plus en plus. Au début, tu en fumes peut-être un ou deux par jour, puis tu passes à trois par jour, puis enfin bon, c'est un cercle sans fin. Et ça a duré jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023, où, je sais pas, j'ai eu un déclic en 2023. Peut-être le fait de... Je sais plus c'était quoi mon déclic, mais j'ai eu un déclic. Et mais depuis, c'était très dur hein, d'arrêter ça, je dois dire. C'est le moment où on arrête ce genre de choses, c'est les pires semaines de ta vie. Surtout quand on a un trouble de type psychotique, ou je crois que même n'importe qui a un trouble mental, un trouble psychique, eh ben c'est pas bon quoi, c'est pas bon de consommer, et puis le moment où on arrête, c'est pénible quoi. Et ouais, peut-être que les gens normaux, ils vont avoir de l'irritabilité, c'est pas gai non plus, mais voilà, il y a des symptômes qui réapparaissent assez forts. Tout ce qui a été camouflé pendant... Tout ce qui a été camouflé pendant le... Je dois faire une pause. Donc tout ce qui a été camouflé pendant toutes ces années de consommation, ça revient. Voilà, enfin voilà. C'est pas la base de ce que je voulais parler dans cette vidéo. J'aimerais parler une vidéo vraiment moins axée sur moi, plus sur
vraiment les problématiques d'addiction et de santé mentale, mais je me suis dit je vais d'abord parler de mon cas et puis on verra bien la suite. Je me demandais vous comment vous avez des astuces pour gérer votre anxiété. Voilà, je me demandais vos souffrances quotidiennes, enfin vos souffrances psychiques. Moi maintenant, j'ai enfin su me tourner depuis ma dernière hospitalisation de l'été dernier. J'ai enfin su me tourner vers des remèdes plus sains pour apaiser mon anxiété. Et c'est magnifique. J'étais tellement pas fière de moi quand je consommais, que ce soit n'importe quoi. L'alcool, ça passe encore, mais encore, au bout d'un moment, ça va pas, on déprime, ça va pas. Mais voilà. Je crois que je vais vous laisser aujourd'hui pour cette vidéo. J'ai plus trop rien à dire. En tout cas, je voulais vous dire, j'ai trouvé des techniques quand même. Moi, j'écoute de la musique, je fais brûler de l'encens, ça m'apaise. Je bois des thés, des tisanes, j'essaye de trouver d'autres remèdes, quoi. L'écriture, j'essaye aussi récemment de me remettre à lire, ce qui n'est pas chose aisée, mais je me dis, allez, même 10 pages en une demi-heure, mais je suis super fière de moi, quoi. Ma journée, elle est startée, là. Mais bon, je me suis mise au sport aussi, il faudrait que j'y retourne, j'ai pas été cette semaine. Et voilà, faut rester motivé dans des bonnes... il faut rester motivé dans des bonnes solutions, des bons remèdes pour apaiser toutes ces souffrances qu'on peut avoir parfois. Il y a plein de choses naturelles qui peuvent faire du bien, que ce soit la création, l'écriture, regarder des podcasts, faire des bracelets, faire des bijoux, du kintsugi, du yoga, boire du thé, aller boire un thé en terrasse. Vraiment, je suis contente. Depuis que j'ai arrêté tout ça, je découvre plein de choses qui sont tellement mieux, où on se sent tellement mieux dans notre corps et dans notre tête. Voilà, et maintenant, il me reste la cigarette. Ça, c'est... D'ailleurs, je voulais remercier ceux qui m'ont fait des commentaires pour la cigarette. Les retours que vous m'avez faits m'ont beaucoup touchée. Et voilà. Alors oui, la vapote, j'ai essayé. Il faudrait que je mette plus de nicotine. Et voilà. Que j'évite d'aller au Luxembourg parce que ça me donne envie d'acheter du fard. Et voilà. Mais bon, chaque chose a son temps. Il faut rester bienveillant. Un petit pas à la fois. Et un petit pas, c'est déjà énorme. Moi, je pense à tout ce que j'ai déjà éliminé. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous gérez votre anxiété ou votre problème psychique. Allez, bien à vous.